Dans un monde où la musique est polie au point de perdre son âme, une autre sorte de son commence à monter du plancher, comme un vieux luth qui craque encore quand on marche dessus. C'est pas une mode, c'est pas un trend, c'est un réveil. En 1925, dans les vallées des Appalaches, des ingénieurs ont enregistré la musique là où elle vivait vraiment, dans les cabanes, dans les communautés isolées. Pas de montage numérique, juste de la cire chaude et de la vérité. Ce moment-là, c'est la dernière sauvegarde avant que la culture se fasse écraser par la standardisation. Cajun Dead et le Talking Stick retournent là, pas pour faire du rétro, pour redémarrer. Pendant longtemps, la culture acadienne dans les médias, c'était toujours la même image. Violon, gigue, grosse veillée. C'est pas faux, mais c'est pas complet. Cajun Dead et le Talking Stick plongent dans ce que les récits officiels aiment moins. La fatigue de se faire raconter comme un peuple figé en 1755. La honte de parler un mauvais français. Les villages qui se vident. La solitude dans l'hyperconnexion. La complainte acadienne. Cette longue chanson narrative qui racontait les drames et les injustices, elle sert aujourd'hui à parler de 2026. Le Talking Stick, c'est le bâton de parole. Dans un cercle, celui qui le tient a le droit de parler sans être interrompu. Dans ce projet, les paroles sont affichées à l'écran, pour dire clairement, ce n'est pas du contenu, c'est une cérémonie. Dans un monde où tout peut être généré par une machine, entendre un souffle humain, un accent marqué, une phrase qui n'est pas polie, c'est devenu un luxe, un acte de résistance. Nos histoires ne sont pas finies. Elles sont en pause dans la gorge de ceux qui n'osent plus parler. Cajun Dead et le Talking Stick n'est pas un band. C'est un projet de paroles de chansons du parolier Thériault. Chaque parole vraie, dans un monde où plus personne s'écoute, est un acte de résistance.